Tout de suite, on parle immobilier coté. On voit comment se positionner sur les foncières avec notre invité Laurent Satomba. Bonjour. Bonjour Vincent. Vous êtes gérant Action Immobilier Europe chez Sofidy, spécialiste donc de l'immobilier en bourse. Votre fonds de référence, Sofidy Sélection 1. C'est ça. Qui fête ses 3 ans. Bon, bon anniversaire à Sofidy Sélection 1. Quelle performance là depuis 3 ans ou ne serait-ce que depuis le début de l'année? Sur les 3 ans, on est à presque 48% de hausse. Et sur cette année, on est en hausse de 13%. Par rapport à un indice de référence qui est quoi, le FTSE, je l'avais noté quelque part. Donc c'est l'indice de référence, c'est le FTSE EPRA Eurozone CAC, qui lui a progressé sur 3 ans d'environ 45%. D'accord. Et depuis le début de l'année, à peu près comme le fonds que je gère, c'est-à-dire d'un peu moins de 13%. Très bien. On avait quelques inquiétudes sur les foncières il y a quelques mois, dans ce contexte de resserrement des politiques monétaires, notamment de la BCE. Bon, on voit que ça va prendre plus de temps que prévu. Donc, est-ce qu'elles sont dans une meilleure posture, les foncières? Est-ce qu'elles repartent de l'avant? Il y a plusieurs éléments. Le premier élément, comme vous l'avez dit tout à l'heure, c'est qu'effectivement, l'inflation, on la cherche. Et que dans un contexte avec quand même des taux de chômage qui restent massifs en Europe, sauf en Allemagne, la barre des 2%, elle n'est pas prête d'être atteinte. Donc je crois que les marchés ont compris que la politique monétaire allait rester accommodante pour un long moment. Le deuxième chose, et c'est quelque chose qui est tout à fait excitant pour un gérant immobilier comme moi, c'est que finalement les marchés se sont rendus compte que l'immobilier coté, c'était pas uniquement une variable des taux d'intérêt, c'est un secteur extrêmement riche avec des valeurs de croissance et des vrais secteurs dont on voit bien qui sont très porteurs, la logistique par exemple. On va en parler de tout ça. Et puis le troisième point, c'est que finalement l'immobilier coté, c'est de la transformation immobilière, donc c'est une rotation, c'est des histoires comme ça qui sont relativement indépendantes des mouvements de taux d'intérêt. D'accord. Donc on pourrait penser qu'avec des taux effectivement qui vont remonter, une inflation qui progresse, ce qui n'est pas exactement le cas, ces foncières qui sont très endettées, eh bien, ont moins la cote, mais elles continuent de progresser depuis le début de l'année. D'une façon générale, les foncières affichent une bonne performance. Alors les foncières, depuis le début de l'année, sont en hausse de 13%. Voilà. Les foncières se sont très largement désendettées par rapport à la situation d'il y a 10 ans. Il y a 10 ans, on avait les taux d'endettement qui étaient de l'ordre de 60%. Aujourd'hui, on est en dessous de 40%, avec de la dette à taux fixe et de la dette qui est sur une longue durée. Unibail-Rodamco, une émission obligataire en avril dernier, sur 20 ans, 500 millions d'euros, 2%. Donc ils ont 500 millions de ressources sur 20 ans à 2%, quelles que soient les conditions de taux d'intérêt sur les marchés. On a toujours des rendements très attractifs aussi. Absolument, de l'ordre de 4%. C'est des obligations, les foncières ont l'obligation de distribuer des rendements élevés. Donc elles résistent plutôt bien dans ce contexte où les marchés corrigent là, depuis à peu près 2 semaines. Parlez-nous un petit peu de votre style de gestion, puisque je crois que vous allez regarder au-delà des grands classiques. Vous citiez Unibail-Rodamco, les Clépierre, que sais-je encore, ICAD. Vous allez chercher des idées plus originales. Je pense que quand on fait de la gestion active, on n'a pas vocation à être collé sur son indice de référence. Si nos clients payent des frais de gestion, c'est pour qu'on essaie de faire de la surperformance. Donc ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, je ne fais pas ça par coquetterie. Je fais ça parce que je crois qu'il y a des secteurs de l'immobilier qui offrent des perspectives de croissance tout à fait importantes. Bon, le secteur classique, le principal secteur, c'est le résidentiel allemand, mais ce sont aussi des secteurs moins en vue, comme la logistique, le stockage pour les particuliers, les résidences de services pour personnes âgées, les résidences étudiantes, les opérateurs immobiliers d'hôtellerie et même des choses très exotiques comme les opérateurs de data center, où on a à la fois de la détention d'entrepôts de data center et
et toute une offre de services pour les clients. Donc l'immobilier évolue de plus en plus aussi d'une pure détention d'actifs immobiliers vers une activité de service à marge élevée. Alors pour avoir un petit peu au-delà des bureaux, au-delà des centres commerciaux, l'hôtellerie, vous le citiez, on va donner quelques exemples. Avec Foncière des Murs, qu'est-ce qui fait l'attrait de Foncière des Murs? Ce qui fait l'attrait de Foncière des Murs, c'est d'abord la reprise du tourisme, la reprise de l'hôtellerie. C'est l'apparition de tout un ensemble de nouvelles chaînes inventives sur le marché allemand, par exemple. C'est des marques qu'on connaît ici ou c'est vraiment spécifique? C'est des marques qu'on commence à connaître parce qu'elles commencent à venir en France, par exemple Hotel One. Ouais, d'accord. Et le dernier point, c'est un nouveau type de relation contractuelle avec les opérateurs qui est fondé sur des contrats de management, donc où l'opérateur immobilier, enfin l'opérateur hôtelier, partage la marge avec le propriétaire immobilier. D'accord. Dans le même ordre d'idées, en Espagne, on a Hispania, qui porte bien son nom. Donc Hispania, c'est une société intéressante qui est plutôt spécialisée sur l'hôtellerie de loisirs aux Canaries, aux Baléares, et qui est originale puisque l'objectif c'est de liquider la société d'ici 3 ou 4 ans. Donc, Donc quel intérêt alors, il rachète des hôtels, il les restructure, il profite d'un trend touristique en Espagne qui est tout à fait considérable. Ouais. On est sur des hausses annualisées de plus de 10% par an. Et puis une fois que les hôtels sont restructurés, que grâce au boom du tourisme, les prix ont augmenté, on revend. Leur objectif, c'est de revendre en bloc ces portefeuilles hôteliers et de redistribuer l'argent aux actionnaires. D'accord. Plus original encore, les data centers. Ça, forcément, on en aura de plus en plus besoin des data centers avec Interxion. Alors, Interxion, c'est ça qu'on dit ? C'est ça. Interxion, c'est une société cotée à New York, mais qui est exclusivement présente en Europe. C'est néerlandais, c'est ça ? C'est néerlandais, absolument. L'Europe le cloud, c'est en fait du stockage physique. Les entreprises externalisent massivement leurs données pour des raisons de sécurité. Les entreprises ont besoin aussi que les données qu'elles externalisent dialoguent entre elles. Donc il y a toute une offre de services. On est sur des taux de croissance de l'ordre de 15% par an aux États-Unis. L'Europe est en retard. Un moyen de jouer ça, c'est Interxion. D'autant plus qu'il y a un aspect spéculatif. On peut imaginer qu'un acteur américain ait envie de grossir en Europe en mettant la main sur cette société. Ils sont où ces data centers ? On dit que les data centers, on les met de plus en plus au nord justement pour refroidir naturellement les serveurs. Non, ils sont en Europe. En l'occurrence, par exemple, Interxion a une activité de data center à Marseille, dans d'anciens bunkers de l'armée allemande. Voilà, il y a beaucoup de sites militaires qui sont reconvertis en data center. Résidence étudiante, vous allez me dire, il y a beaucoup de sociétés qui font des résidences étudiantes. Celle-là qui s'appelle Xior, qui est belge, qu'a-t-elle comme particularité ? C'est d'abord la seule société cotée de la zone euro spécialisée dans ce domaine. C'est le seul pure player coté ? Absolument. D'accord. La particularité, c'est qu'on a un environnement très favorable, de plus en plus d'étudiants, des villes de plus en plus chères pour les étudiants, des pouvoirs publics qui n'ont plus les moyens de construire des résidences universitaires et des normes de sécurité qui font que les marchands de sommeil sont évincés du marché des étudiants. Donc Xior a développé une offre en partenariat avec les universités pour permettre à tous ces nouveaux étudiants d'être logés. Le risque locatif, il est nul, ce sont les parents qui payent et on est là encore sur des taux de croissance et des progressions aussi de valeur avec un attrait de ce secteur pour les investisseurs qui sont tout à fait attractifs. Boursièrement, ces à-coups, là, ils sont dus à quoi ? Il faut avoir le cœur bien accroché. Bon, ça va dans le bon sens, mais... Enfin, boursièrement, il y a eu des à-coups, mais si on regarde sur... mais ils sont favorables, ces si on regarde sur un an, on est sur un quasi-doublement de l'action. Ouais, voilà. En tout cas, on est passé, même si ça corrige, là, depuis quelques temps, on est passé de 30 à un peu plus de 40. On pourrait parler de plein de sociétés comme ça, notamment Swiss Prime Site, qui est une société spécialisée dans les résidences pour troisième âge, mais personne valide. Absolument. Et avec de bonnes marges apparemment. Parfait. Merci beaucoup Laurent Saint-Aubin d'avoir été avec nous ce matin. Gérant Action Immobilier Europe chez Sophie.